Voilà. Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Nous demandons à Facebook de ne pas nous bloquer parce que nous n'avons pas les droits d'auteur de la musique que nous allons jouer. Les droits d'auteur sont donc à notre aîné, Messi Martin. Donc nous demandons à Facebook de ne pas nous bloquer parce que nous n'avons pas les droits d'auteur de cette musique que nous allons jouer tout au long de notre direct. Donc Facebook ne nous bloque pas, nous n'avons pas les droits d'auteur. Nous allons jouer la musique de notre frère aîné qui est parti. Et donc nous essayons de continuer à faire vivre les œuvres au nom de Messi Martin. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toi Eric Bossadi, bonjour Vundi Charlotte, bonjour à vous. J'espère que vous allez très bien. Nous sommes au réveil matinal. Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons parler encore et encore de notre Cameroun. Je vais m'arrêter une minute quelque part. Je vais vous montrer une vidéo. À partir de cette vidéo, nous allons faire notre réveil matinal. Je vous demande de me biper toute la jeunesse camerounaise, tous les hommes politiques du Cameroun, le RDPC, le PCRN, le PUR, tous ces partis politiques. Vous savez, nous sommes à l'aube d'une élection cruciale dans notre pays. Et nous sommes à l'aube d'une élection cruciale dans notre pays. L'élection d'octobre 2025 va déterminer l'avenir de notre pays. Ça va déterminer si nous restons dans la colonisation ou nous choisissons la route de la décolonisation. Et comme je vous l'ai toujours dit, nous, de notre camp, de notre côté, nous avons créé ce groupe de Yakuza pour combattre ceux-là qui ne veulent pas que le Cameroun avance et qui ne veulent pas la paix au Cameroun et qui veulent que les choses se passent au Cameroun dans le chaos. Notre devise, c'est que les choses se passent au Cameroun dans la paix, dans l'unité, chacun derrière son parti politique et que le meilleur gagne. Et aujourd'hui, ce matin, nous allons plonger notre regard dans la politique du Cameroun. Et nous allons beaucoup plus penser notre regard sur les hommes politiques de notre Cameroun. Donc je vous demande de continuer à partager. Mais c'est qui ça? Oh là là. Je vous demande de continuer à partager. Dès qu'on atteint nos quotas, nous allons engager. Et je vous demande de me biper toujours. Bon. Bonjour à toi Béatrice Nopom, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes en 2025, nous sommes en juin, il nous reste juillet, août, septembre, nous avons 4 mois et nous avons l'obligation de rester debout pour notre pays. Et je vous demandais de me biper quelques hommes politiques, pourquoi? Parce que nous on vous dit tous les jours, on vient à la diaspora pour apprendre. Donc, j'ai sorti un petit document de route sur tout ce que j'ai appris sur comment mener une bonne campagne présidentielle. C'est ça ici. Comment mener une bonne campagne présidentielle en plusieurs étapes que je vais essayer de vous briefer. Et j'aimerais que chacun derrière son parti politique essaie de faire que la campagne électorale au Cameroun soit une beauté. Bonjour à toi Philippe Poigny, j'espère que tu vas bien mon frère. Donc, partagez, dès qu'on atteint le quota, nous allons parler. Voilà, bonjour, nous avons déjà atteint le quota, nous allons engager les hostilités. Donnez-moi une petite seconde, je vais m'arrêter là où c'est save, comme on dit, pour vous montrer une vidéo. À partir de cette vidéo, je vais m'adresser comme ça aux Camerounais. Et je dis beaucoup de courage comme ça encore à nos forces de l'ordre et à toute l'administration camerounaise pour tout le travail merveilleux qu'ils abattent tout au long de ce processus qui va donc nous conduire en 2025, en octobre 2025. Alors, nous avons vu une vidéo, je vous ai toujours dit
que ne partez pas en politique par affinité. Ne partez pas en politique parce que vous suivez quelqu'un. Partez en politique par conviction. Et lorsque vous partez en politique par conviction, ça vous évite ce que nous avons vu les gars du Grassfield faire là. Lorsque vous allez en politique par conviction, ça vous évite ce que nous avons vu les gars du Grassfield faire, les dérives que les gars du Grassfield font. Et au jour d'aujourd'hui, plus les années avancent, plus nous avons la conviction que nous ne nous sommes pas trompés sur la lecture que nous avons faite sur le professeur Maurice Kamto. Donc, je vais vous faire suivre une vidéo que vous avez sûrement déjà vue. Et à partir de cette vidéo, nous allons faire une lecture claire de ce qui se passe dans notre pays. Ok? Alors, suivez attentivement cette vidéo. C'est à partir de cette petite courte vidéo qui dure peut-être 30 secondes. Suivez attentivement les dires. Et c'est à partir de là que nous allons faire notre réveil matinal. Bonjour à toi, Suzanne Babila. Écoutez, hein. On fait contre-projet parce qu'on ne va pas leur donner l'impression qu'on est abattu. Voilà. Je reprends. Nous allons reprendre ça. Écoutez attentivement. Hein. Vous avez déjà compris. On fait contre-projet parce qu'on ne va pas leur donner l'impression qu'on est abattu. Voilà. Ça, c'est M. Maurice Kamto qui parle. On ne va pas leur donner l'impression. Vous comprenez, mes chers frères et sœurs, qu'il y a beaucoup de hommes politiques au Cameroun qui s'amusent avec la vie des Camerounais. Il y a beaucoup de hommes politiques au Cameroun, parce qu'un pays comme le Cameroun, nous avons plus de 300 partis politiques. Il y a beaucoup de politiciens au Cameroun qui viennent pour s'amuser avec la vie des Camerounais. Et ils savent exactement ce qu'ils sont venus faire. La majorité des hommes politiques au Cameroun ne sont pas intéressés par ce qui se passe au Cameroun. Ne sont pas intéressés par la vie des Camerounais. Ils sont intéressés par leur famille et par leur ventre et par leur bien-être social et bien-être financier. Vous voyez, nous avons passé le temps à dire ici, quand on parlait, les gens disaient que non, c'est parce que nous n'aimons pas les gens du Grassfield, nous n'aimons pas M. Maurice Kamto, nous n'aimons pas. Vous avez entendu vous-même de vos oreilles ce que M. Maurice Kamto dit. Et ça, nous l'avons compris depuis, que Maurice Kamto, ce n'est pas le Cameroun qui l'intéresse. Le Cameroun ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est toute autre chose. Et ceux qui l'ont suivi par affinité ethnique, aujourd'hui se comprennent qu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas encore parce qu'ils insistent. Ils vont insister. Parce que comme vous voyez M. Maurice Kamto là, ne croyez pas que ces gars ont baissé les bras. Hein? Non. Je vous l'ai dit et je continue à insister. Nous avons infiltré beaucoup de leurs groupes. Et nous continuons à dire à l'administration camerounaise d'être prêts. Ne pas s'endormir. Ces gars travaillent nuit et jour parce qu'ils veulent prendre le contrôle, le moment venu, du serveur de l'ECAM et des ambassades que j'ai déjà donné et que je continue à donner et que je continue à relever. Je crois que depuis que je parle, je vous parle toujours avec des preuves. Ne me demandez pas d'où on prend ces noms, ces numéros. J'ai vu quelqu'un qui est venu me dire que moi aussi je peux m'asseoir, je prends les noms et les numéros de téléphone, je mets sur la toile, je dis que c'est les numéros de Yakuza. Qu'est-ce qui prouve que ce sont? Ils sont toujours dans le déni. Ils sont toujours dans le déni. Moi, je vous dis, quand je publie un numéro de téléphone, quand je publie un nom, quand je publie une image, c'est que j'ai la preuve de ce que la personne a fait ou que la personne a dit. J'ai la preuve. Nous avons infiltré tous les groupes. Je ne peux pas venir mettre sur la toile les numéros de téléphone d'un groupe WhatsApp, alors que ce groupe WhatsApp, ceux qui ne connaissent pas, c'est que nous avons déjà quand même certains commissaires, certains gens de la sécurité qui travaillent avec nous, qui peuvent aller infiltrer ces groupes-là et comprendre que la majorité du temps, lorsque vous me voyez même mettre des numéros de téléphone sur la toile, c'est que ça a déjà été vérifié par les services de sécurité qui m'ont dit que petit frère, tu as raison, nous avons infiltré ce groupe. Affiche ça. Donc ne croyez pas que je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un ou bien pour chercher à me faire aimer. Je vous ai toujours dit, je ne suis pas une femme. Je ne cherche pas l'amour. Je suis là pour le Cameroun. Et je veux que les choses se passent au Cameroun dans la paix et dans l'unité. Parce que beaucoup de hommes politiques jouent avec les vies des Camerounais et ne comprennent pas que nous avons déjà été dans beaucoup de pays où nous avons vu comment... Regardez la Libye aujourd'hui.
J'ai été en Libye, j'ai été en formation en Libye. Quand je vois la Libye aujourd'hui, la Libye c'est un pays où tu aimais vivre. Et quand M. Kadhafi vivait, on ne touchait pas aux Noirs en Libye. Même chose en Tunisie. Moi j'ai été parmi les premiers contingents qui sont allés faire les stages à la BAD. Quand on a enlevé la BAD en Côte d'Ivoire pour envoyer en Tunisie. J'étais là-bas pour quelques mois. J'ai vu comment Ben Ali défendait la peau noire en Tunisie. Les choses que j'entends en Tunisie aujourd'hui, qu'on tape les Noirs, on vend les Noirs, on attache les Noirs, on fait ceci aux Noirs, tous les trucs que les Marx-Ivoires, aujourd'hui, qui ont vendu leurs frères, ça n'existait pas. Nous avons été dans les pays arabes avant. Je vous dis que ça n'existait pas. J'ai été en Libye. En Libye, tu ne pouvais pas toucher à un Noir à l'époque de Kadhafi. En Tunisie, tu ne pouvais pas toucher à un Noir à l'époque de Ben Ali. Mais regardez ce que ça devient aujourd'hui. Et c'est ça, c'est pour ça que nous défendons notre pays. Nous ne voulons pas que notre pays en arrive là. Nous ne voulons pas que des hommes politiques viennent manipuler les opinions, viennent manipuler la jeunesse et faire croire que si jamais un jeune venait au pouvoir et qu'un jeune venait à prendre le pouvoir, le Cameroun sera un pays qui sera ultra merveilleux. Non, c'est faux mes frères. Faites très attention. Allez en politique. Et c'est pour ça que ce matin, notre regard de ce matin, notre réveil matinal de ce matin va se plonger dans ce regard politique-là. Mes frères et sœurs, surtout du Cameroun, nous la diaspora, nous acceptons, nous avons échoué. Nous avons échoué pourquoi? Parce que nous avons eu deux facteurs qui nous ont empêchés d'aller nous enregistrer dans les listes électorales. Le facteur de distance étant, c'est-à-dire que nous avons beau négocier pour que l'ambassade essaie d'ouvrir les samedis et les dimanches pour que les gens puissent aller s'inscrire dans les listes électorales, ça a toujours été un non-recevoir. Parce qu'en Europe, nous ne sommes pas au Cameroun. Au Cameroun, il y a des gens qui arrivent au bureau à 11 h. Il y a des gens qui arrivent au bureau à midi. Il y a des gens qui arrivent au bureau, il y a des gens qui arrivent à 11 h et repartent à midi. Au Cameroun, c'est faisable. Mais ici, en Europe, lorsque ton employeur dit que tu commences à 9 h, à 8 h 55, tu dois être là. Et ça fait que ce facteur aujourd'hui nous a empêchés énormément. Hier encore, j'étais en rille avec des sœurs comme Odile Tchoko qui sont allées s'inscrire dans les listes électorales à Paris hier. Ces femmes étaient obligées d'être au téléphone avec nous jusqu'à ce quand elles sont arrivées, elles étaient au téléphone avec nous jusqu'à ce qu'elles soient rentrées. J'étais au téléphone avec elles parce qu'elles avaient peur. Et c'est ce que je vous avais toujours dit. Donc, il y a d'abord ce facteur-là où l'ECAM n'a pas pu se déployer dans beaucoup de villes. Et ça fait que les distances entre les villes et le travail de ceux qui sont à la diaspora, nous n'avons pas pu. Ça nous a empêché énormément de nous inscrire dans la liste électorale. Il y a un autre facteur où les gens se sont levés. Les sympathisants de M. Maurice Kamto appelés Basse. Comme je vous dis, hier, il y a des gens, des sœurs qui sont encore allées s'inscrire dans la liste électorale à Paris. On était au téléphone avec eux et pour leur rassurer que non, n'ayez pas peur. Allez vous enregistrer. Si la Basse jamais arrive, nous allons envoyer des gens sur le terrain pour venir vous aider. Elles étaient là, elles sont connectées là dans ce direct. Elles étaient à Paris hier. Dieu merci, on les a demandé d'attendre 13 h. Elles ont pu s'inscrire, elles sont reparties. Donc voilà les deux facteurs qui ont fait que la diaspora camerounaise ne s'enregistre pas dans la liste électorale comme on s'entendait. Le premier facteur, le facteur de distance, le facteur de disponibilité, qui est le temps, parce que nous ne sommes pas chez nous ici, nous sommes venus d'abord pour chercher. La raison pour laquelle je fais donc les vidéos le matin, parce que je ne peux pas rester à la maison et faire les vidéos, et faire des vidéos et ne pas aller au travail, aller chercher mon pain quotidien. Là, ça ne fait plus sens. Chacun a ses occupations, chacun a son truc, mais chacun d'entre nous essaye de mettre son petit temps qu'il a au service de sa nation quand il peut et comme il peut. Et ce que nous demandons, c'est que chacun mette ce temps-là au service de sa nation dans le bon sens et rester républicain. Et le deuxième facteur, c'est le facteur où les gars de la base de M. Maurice Kamto ont passé le temps à menacer tout le monde. Et comme je vous l'ai toujours dit, on ne se trompe pas. Quand on ne se trompe pas, les chiffres sont clairs. S'il y a 1 million de personnes à la diaspora qui ont les papiers, et il y a 600 000 ou 700 000 femmes, parce que c'est les femmes qui ont, ne nous trompons pas, c'est les femmes qui ont vite la possibilité d'avoir les papiers, ici même le boulot, par rapport aux hommes. Ok, c'est pour ça que vous voyez, surtout dans des pays où il n'y a pas beaucoup de travail, on appelle beaucoup plus les gars les gigolos. Ce n'est pas, les gars ne le font pas parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas travailler, c'est qu'ils ne trouvent même pas l'emploi. Même ici en Angleterre, l'emploi est devenu très difficile, très compliqué.
très difficile et très compliqué. Donc c'est pour ça que vous allez voir certains de nos frères tombent dans ce coup-là où on les appelle des gigolos. C'est pour ça que vous allez voir, vous avez vu les rigolos de la basse ont commencé à multiplier les faux profils et venir vous raconter que j'habite chez une femme. Moi, je ne peux pas habiter chez une femme parce que je suis très autoritaire. Je suis très autoritaire. Quand je dis que c'est A, j'écoute beaucoup. Mais quand j'ai déjà dit que c'est A et que j'ai mis dans ma tête que c'est A, ça doit rester A. Même si tu sautes, même si tu pars tomber au lac, quand j'ai déjà mis dans ma tête, j'écoute beaucoup. Hein. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup. Ceux qui sont dans les réunions avec moi, vous pouvez le savoir. J'écoute beaucoup. Je prends beaucoup en considération les avis des autres. Mais je ne suis pas quelqu'un qu'on manipule. Je ne suis pas quelqu'un qu'on manipule. On ne peut pas me manipuler. C'est pour ça que vous croyez que depuis que je suis aligné derrière le président Paul Biya, il n'y a pas de gens qui m'ont déjà contacté pour me demander de quitter de là et de venir les rejoindre. Non, il y en a beaucoup. Mais je suis quelqu'un que je suis clairvoyant. Et quand j'ai déjà mis quelque chose dans ma tête, je dois aller jusqu'à la gare. Hein. Je dois aller jusqu'à la gare et je n'oublie jamais rien. Donc, quand j'ai vu les petits conneries que Santi de Boston, comme elles sont venues écrire sur ma page, que Go, il est un tobo, il habite chez une femme, ça m'a fait beaucoup rigoler. Beaucoup rigoler. Mais bon, c'est de la distraction, c'est de bonnes guerres. Ça, on les concède ça. Donc, j'étais donc en train de dire que on a eu donc à la diaspora ces facteurs-là qui nous ont empêchés de nous inscrire sur les listes électorales. Et ça fait qu'aujourd'hui, on n'a pas encore atteint 29 000. Aux dernières nouvelles, nous sommes à 28 000 quelque chose. Ce grand facteur-là, ces deux facteurs nous ont empêchés. Et nous reconnaissons aujourd'hui que la diaspora, et ce qui m'a beaucoup dérangé parce que même les chaînes de télévision et les radios au Cameroun ne nous aident pas et ne nous ont pas aidés, nous la diaspora. On a toujours beau demander, on a toujours beau crier, demander aux chaînes de télévision et aux chaînes de radio de prendre aussi les gars de la diaspora dans leurs débats, mais ils ne le font pas. Et c'est pour ça que je remercie et je dis félicitations à ce grand journaliste de Magic FM qu'on appelle Jean-Marie Anaba, qui a compris et qui prend beaucoup les gars de la diaspora. D'ailleurs, j'ai participé à cette émission. Et grande a été ma surprise de savoir que dans cette émission-là, j'étais dans cette émission avec les cadres du MRC et qui ont balayé en brèche le fait, les deux facteurs que je viens de donner sur la non-participation, la non-enregistrement des Camerounais de la diaspora sur les listes électorales. Ces deux facteurs qui sont le facteur de temps et de distance et le facteur de sécurité. Ils ont battu ça en brèche parce qu'ils ne reconnaissent jamais rien. Lorsqu'on dit à quelqu'un que non, vous devez éduquer les Camois, la Panthère et tous ces gens-là, qu'ils ne peuvent pas au même moment en train de demander aux gens d'aller s'inscrire dans les listes électorales et au même moment en train de renvoyer la violence aux gens. Tu ne peux pas demander, tu ne peux pas appeler ton chien et tu as le bâton en main. Les gens ont peur d'aller de sortir parce que, je vous dis que jusqu'à hier, nos soeurs qui sont allées s'enregistrer dans les listes électorales hier, elles étaient nombreuses. Elles sont allées à l'ambassade hier. Elles sont arrivées à l'ambassade à 10 h. Elles ne savaient pas qu'il fallait que les enseignements commencent à 13 h. Et elles ont attendu 13 h, elles sont enregistrées. Mais elles étaient constamment en train de m'appeler parce qu'elles avaient peur que les gars de la base pouvaient arriver à tout moment. Ce facteur, c'est un facteur qu'on ne peut pas ignorer. Et ajouter encore à ce facteur-là, le facteur que nos missions diplomatiques ne nous ont pas aidés. At all. Les missions diplomatiques camerounaises n'ont pas aidé les Camerounais de la diaspora à s'inscrire à la liste électorale. Parce que, on se souvient quand même à l'époque de, je crois que c'était en Guinée, l'ambassadeur en Guinée. L'ambassadeur en Guinée ouvrait l'ambassade le samedi hein, pour faire des réunions, je crois. Hein. Je crois que ce n'était pas en Guinée, c'était Mbela, une de ces personnes. Les autres, non. Ils ne nous ont pas beaucoup aidés parce que non seulement les gens n'ont pas de temps à la diaspora, mais ils viennent encore nous imposer les heures. Ça veut dire que quelqu'un a demandé 2 heures de temps à son employeur pour aller s'inscrire dans la liste électorale. Il arrive à l'ambassade à 10 h. On lui dit que non, la dame de l'ECAM sera seulement là à 13 h. C'est-à-dire que quelqu'un s'est libéré. C'est-à-dire que les gens déportent la mentalité du Cameroun ici. La dame de l'ECAM devrait être à l'ambassade. On a proposé ça, on a parlé, c'est nous qui entendons, c'est nous qui parlons, c'est nous qui entendons. Et les gens de la base ne nous ont même pas aidés. On a dit, mais madame, vous êtes venue à la diaspora, vous êtes en mission. Vous touchez quand même de l'argent pour ça. Essayez quand même de vous lever. Les gens de l'ECAM devaient être à l'ambassade à 7 h 30. Elle devait être à l'ambassade à 7 h 30 et repartir de là à 18 h. Et elle ne devait pas venir seule. Il devait avoir un relais. Mais malheureusement, vous arrivez à 10 h, on vous dit qu'on commence à rester. On commence à rester à 13 h. Vous êtes obligé de rester là de 10 h
jusqu'à 13 h pour attendre. Et toutes les missions diplomatiques ont fait pareil. Ça veut dire en clair que la complicité d'écarter, c'est pour ça que je vous dis souvent, la complicité d'écarter la diaspora dans la gestion et la chose politique au Cameroun est évidente. C'est là, hein. Il n'y a que ceux qui ne voient pas, qui ne peuvent pas voir. C'est pour ça que vous voyez que nous sommes très remontés contre les gens de la base et du MRC, parce que pendant que nous on essaie de tirer les ficelles pour suivre l'appel du président Paul Biya et avancer, eux, ils nous ramènent derrière. La preuve, beaucoup d'entre vous ont pris les visas à l'entrée du Cameroun à Yaoundé. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça a été enlevé comment, quand? C'était pendant que nous on était en train de nous distraire en pourchassant Kamoa et Maurice Kamto et partout. Eux, ils sont allés s'asseoir, ils ont vite enlevé ça et c'est parti. Et c'est passé inaperçu. Voilà, c'est la distraction. Donc, j'étais donc en train de dire que Camerounais, n'allez pas aux élections par affinité. N'allez pas aux élections parce que vous suivez quelqu'un de votre village. N'allez pas aux élections parce que vous avez de la haine contre un tel. Pourquoi pas? Et n'allez pas aux élections parce qu'on vous dit que je vais aller voter un jeune. La jeunesse n'est pas un facteur. La preuve, le premier ministre anglais qu'on a débouté ici, Sanouk était dans la quarantaine. Hein. Sanouk ici était dans la quarantaine. Avant Sanouk, il y avait une dame. Elle était aussi dans la quarantaine. Elles n'ont pas pu gérer. On les a mis dehors. La jeunesse n'est pas un facteur pour gérer un pays. D'ailleurs, l'un des hommes les plus riches du monde ne sont pas jeunes. Pour ceux qui connaissent la petite histoire de Soro l'Hongrois, qui est établi aux États-Unis, vous connaissez tous l'histoire de Soro. Soro, c'est l'un des hommes les plus riches du monde. Il n'est pas vieux. Il n'est pas jeune. Soro est peut-être plus vieux que le président Paul Biya en ce moment, mais il tient toujours les rênes de son empire. Donc la jeunesse n'est pas un facteur. En Angleterre, ici, nous avons eu Sanouk, qui était un très jeune gars, très ambitieux, très talentueux, et vous avez vu la catastrophe qu'il a amenée. Aux États-Unis, on a eu Barack Obama, et que les gens ont apprécié de par sa jeunesse, son éloquence, sa manière de bien parler. Mais quand on regarde au fond, pour ceux-là qui sont un peu dans les bourses, pour ceux-là qui sont un peu dans les finances, qui sont dans les bourses, vous allez comprendre avec moi que, et vous allez être d'accord avec moi que Barack Obama a plutôt reculé l'économie des États-Unis que d'avancer. C'est pour la raison pour laquelle les Américains ont massivement voté. Parce que, comment vous expliquez que Barack Obama a soutenu son vice-président Joe Biden? Et comment vous expliquez que les Américains sont venus, que depuis fort longtemps, un président américain n'a plus gagné le vote populaire et le vote des grands électeurs. Donald Trump a gagné le vote populaire et le vote des grands électeurs parce que Donald Trump c'est un économiste. Les gars ont compris que c'est un homme d'affaires et que lui, c'est lui qui avait le plan des États-Unis. Parce que tout pays n'est pas là parce qu'ils veulent aller en guerre. Tout pays est là parce qu'il veut que sa population vive bien. Et donc Barack Obama, et à l'époque de Barack Obama a provoqué 4 guerres. 4 guerres. Et n'oubliez pas que c'est Barack Obama qui parle, c'est les avions américains qui partent en premier bombarder la Libye. Hein. Parce que nous avons, moi-même j'étais parmi les gens qui étaient contents. Oh, Barack Obama est jeune, et puis c'est un Africain. Quand vous vous asseyez de vous et moi, Barack Obama a apporté quoi en Afrique? Qu'est-ce que Barack Obama a apporté en Afrique, en réalité? Oh, alors que nous tous on a posé nos espoirs sur Barack Obama, on a cru que Barack Obama allait même venir mettre la pression sur les présidents français pour décoloniser l'Afrique. Mais au contraire, Barack Obama est venu encore coloniser l'Afrique. Parce que c'est grâce à Barack Obama qu'on n'a pas jusqu'aujourd'hui, qu'on n'a pas que le truc de l'idée que comment on appelle le projet de la Banque africaine n'est pas allé jusqu'au bout. Parce que c'est Barack Obama qui donne le quitus qu'allait détrôner Kadhafi. Si Barack Obama n'était pas d'accord qu'on a détrôné Kadhafi, on n'allait jamais enlever Kadhafi. Donc Barack Obama est plutôt venu enfoncer l'Afrique. Au jour d'aujourd'hui, si les enfants traversent la Méditerranée, c'est grâce à qui? C'est Barack Obama. Parce que le président qui était là avant avait compris. Et en plus, Kadhafi le disait. Kadhafi disait que si vous venez m'enlever, si le jour que vous allez m'enlever, vous allez ouvrir les portes de l'enfer en Europe.
Allez voir les discours de Kadhafi. Kadhafi le disait. Hein? Est-ce que ça a empêché Barack Obama de donner sa signature pour qu'on a enlevé Kadhafi? Et au jour d'aujourd'hui, quand les enfants commencent à pleuvoir dans la Méditerranée, on accuse le président Paul Biya. Vous voyez? Alors que nos problèmes viennent d'ailleurs. Ce que je vais expliquer ici, c'est que la jeunesse camerounaise, c'est le moment où jamais vous devez apprendre à lire le projet politique des candidats. N'allez pas parce qu'on va venir vous donner le pain et la sardine. N'allez pas parce qu'on va venir donner et on va vous donner quelque chose. Non, même si on vous propose de l'argent, refusez cet argent, allez avec la conviction. Allez avec la conviction. C'est le moment où jamais. Si vous faites l'erreur d'aller à l'élection en octobre 2025 avec l'affinité, vous avez encore vendu votre pays et vous avez encore de la souffrance au moins pendant 60 ans. Vous avez encore la souffrance pendant au moins 60 ans. Allez auprès des candidats, étudiez les projets politiques des candidats minutieusement. Si vous ne comprenez pas, imprimez ça, allez donner à quelqu'un qui comprend pour qu'il vous explique. N'allez pas voter parce que comme c'est Cabral Libi, je m'en vais voter, il est jeune. Comme c'est Paul Biya, je m'en vais voter parce qu'il est du centre et du sud. Comme c'est Espoir Matomba, non, ne faites pas ça. Vous allez vous tromper et vous allez être dans les regrets. Lisez le programme politique profondément des partis politiques que vous avez choisis. Assistez, je vois Cabral Libi fait beaucoup de meetings. Assistez aux meetings politiques. Comprenez les hommes politiques. Comprenez les hommes, écoutez les hommes politiques et comprenez ces hommes politiques. Si vous n'écoutez pas ces hommes politiques, si vous ne comprenez pas ces hommes politiques et vous partez, écoutez-moi très bien mes frères, on ne va pas en politique par émotion. Si vous allez en politique par émotion, vous avez les fortes probabilités de vous tromper sur le choix. Regardez, lisez le programme politique. Attachez-vous au plan politique. Et à partir du plan politique, vous savez qui vous allez choisir. Et je n'ai même pas eu la chance. Et comme je dis, nous on travaille. Voici les caractéristiques d'étude d'un bon plan politique pour une bonne campagne. Voilà celle-ci. Donc, commencez tôt, les priorités des messages, priorité au message plutôt qu'à l'argent. C'est ce que je viens de dire. Méfiez-vous des sondages. Investissez massivement dans les médias et les publicités. La discipline les partis avec la discipline. Il y a la vitesse et l'intensité. La vitesse et l'intensité dans les réactions des hommes politiques. Il y a par exemple déterminer les raisons de la candidature d'un parti politique. Débuter la campagne très tôt, c'est-à-dire que c'est maintenant qu'ils doivent vous dire. Il y a par exemple préparer une offre politique concrète. Ça c'est pour les hommes politiques. C'est beaucoup, hein? C'est ce que nous on apprend et on essaie toujours de ramener ça au Cameroun pour que les gens comprennent. Mais comme je dois entrer de partir, nous allons causer important. Donc, excusez-moi, vous connaissez le principe. Donc, j'étais en train de dire, je disais donc que si vous allez en politique avec les émotions, vous avez la possibilité, vous avez 90% de chances de vous tromper. Et n'allez pas en le facteur de l'âge n'est pas un facteur politique. Et moi, je vous réexplique ça. Et je vous dis pourquoi. Je prends par exemple le facteur de M. Paul Biya. Nous voyons les gens aujourd'hui qui s'asseyent dans les chaînes de télévision, qui vous disent que M. Paul Biya doit partir parce qu'il est vieux. M. Paul Biya doit partir parce qu'il est vieux. Entre-temps, vous avez toute une jeunesse qui est aussi dans les plateaux, de télévision et les chaînes de radio qui n'expliquent pas à la jeunesse qu'en réalité, pour que notre pays avance, il faut qu'on essaie de nous libérer, d'arracher notre économie. Nous avons besoin d'arracher notre économie aux mains des gens où notre économie appartient. Parce que ne vous trompez pas, l'économie du Cameroun, le président Paul Biya s'est battu au prix de sa vie pour que l'économie reste au Cameroun à 100%. Et il n'y a que les Camerounais qui investissent au Cameroun à 100%. Mais on se retrouve avec, le président Paul Biya se retrouve avec une corde au cou. Parce que vous pouvez beau faire que l'économie de votre pays reste à 100% pour vous, mais tant que la monnaie
Tant que la monnaie d'échange ne vous appartient pas, vous êtes mal barré. Mes frères, tant que la monnaie d'échange ne vous appartient pas, vous êtes mal barré. Le franc CFA est fabriqué en Europe. Et le franc CFA, tant que le franc CFA est fabriqué en Europe, vous n'avez pas le contrôle des devises. Vous n'avez aucun contrôle. Et pour qu'on puisse avoir ce contrôle-là, nous avons besoin des dirigeants forts. Nous avons besoin des dirigeants forts, des gens qui peuvent... Et le meilleur risque jusqu'aujourd'hui au Cameroun reste que le président Paul Biya. Pourquoi? Parce que, comme vous-même vous le dites, le facteur l'âge du président Paul Biya fait que le président Paul Biya est inamovible. Ça veut dire que le président Paul Biya ne peut pas faire des concessions avec Macron parce qu'il veut garder le pouvoir. À 92 ans, on ne fait pas des concessions. Il est devenu le genre de personne que quand il dit non, c'est un non catégorique. Parce qu'il sait qu'il n'a plus rien à perdre. Il est partant. Par contre, si vous amenez quelqu'un comme M. Maurice Kamto, où la France va lui dire que bon, tu as encore 78 ans, ça veut dire que tu peux encore rester au pouvoir pendant 15 ans. Si tu nous laisses encore, si tu nous embrouilles encore l'histoire de France CFA là, pendant 15 ans, on te garde. Par contre, c'est pour ça que vous allez voir, M. Paul Biya, je vous l'avais expliqué ça une fois, M. Paul Biya est entouré seulement des vieux. Pourquoi? Parce que ces vieux-là n'ont rien à perdre. Ils sont inamovibles. Même si c'est Macron, même si c'est Donald Trump, même si c'est Donald Trump qui vient, il dit que faites comme ça, ils vont dire que, ah, dis donc, laisse. On n'a plus rien à perdre. Mais par contre, la jeunesse a beaucoup peur. Il suffit que Donald Trump passe un coup de pile, tout le monde tremble. Donc on voit des gens qui se mettent dans les chaînes de télévision et qui nous ramènent un projet politique qui est large. Par exemple, comme le MRC, il passe le temps à vous dire que le président Paul Biya est vieux. Nous sommes d'accord avec vous que le président Paul Biya est vieux. Mais ce vieux-là, il nous a déjà enlevé quelques accords. Et il est en train de nous dessaler des accords. Vous nous proposez quoi? Comment faire pour sortir, pour prendre la monnaie? Parce que je vous dis, tant que le Cameroun n'est pas encore sorti, on a deux choix. Soit on sort du franc CFA, soit on met la pression sur les Européens que le franc CFA ait la même parité que l'euro. Vous ne pouvez pas fabriquer un argent et on fabrique l'euro en Europe, on fabrique le franc CFA en Europe. Comment alors le franc CFA, comment alors un euro va faire 650 francs CFA? Mes frères, est-ce que vous-même vous voyez que ça a un sens? Hein? Vous fabriquez l'euro ici. On fabrique le franc CFA ici. Mais l'euro est 2 fois plus puissant que le franc CFA. Mais vous voyez une jeunesse qui n'aborde pas cette problématique-là. Ils n'abordent pas. Ça ne les arrange pas. Pire encore, ils négligent même la diaspora qui est capable de mettre la pression sur ces institutions-là. Ils négligent la diaspora qui est capable de mettre... J'ai vu le monsieur du MRC avec qui j'étais sur le plateau de Royal FM qui parle à la diaspora avec une légèreté. Et moi, je lui ai dit, je vous comprends. Parce que pour eux, la diaspora, c'est qu'à moi. La diaspora, c'est Calibri. La diaspora, c'est Sandy de Boston. C'est pour eux. Et je lui ai dit, je vous comprends parfaitement parce que vous avez clarifié, vous avez votre diaspora à vous. Mais la vraie diaspora, qui est la diaspora que moi je connais, que nous travaillons, que nous allons dans les institutions, pour mettre la pression sur ces institutions-là, pour leur demander la parité entre le franc CFA et l'euro. On sait que c'est quelque chose qui peut nous coûter nos vies ici. Mais c'est quelque chose, c'est un combat noble. Qu'on dit, vous ne pouvez pas fabriquer un argent ici. Et cet argent-là, vous fabriquez 2 argents dans votre territoire. Et vous avez un argent qui est hautement élevé, plus que l'autre. Ça ne s'explique pas. Essayez de faire que nous ayons la même parité de monnaie. On va voir si notre économie ne va pas décoller. Donc, et vous avez de l'autre côté, je reste toujours dans le cadre du président Paul Biya. Vous regardez par exemple aujourd'hui, les gens de partis d'opposition, vous parlez seulement de la malgouvernance. Et vous dites que le Cameroun est mal gouverné. Certes, il y a beaucoup de vols au niveau du Cameroun, beaucoup de corruption. Est-ce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils ne proposent absolument rien. La seule chose qu'ils proposent, c'est que le président Paul Biya doit partir. Comment voulez-vous qu'un monsieur qui a passé son temps à travailler, parce que je vous dis que les gens ne vous trompent pas. Le candidat qui va venir et qui vous dit que il va fixer le Cameroun, il va fixer l'intérieur du Cameroun sans d'abord barrer l'extérieur, c'est un menteur. Écoutez-moi bien, cher ami. Le candidat qui vient, il vous dit, je vais fixer le Cameroun. C'est-à-dire que comme il n'y a pas l'eau là, il n'y a pas l'électricité,
il n'y a pas les routes, il n'y a pas le courant. Moi, Alain Christian, je vais venir fixer tout ça sans d'abord balayer l'extérieur. C'est un menteur. Les devises du Cameroun se tiennent ici. Notre clé, je vous ai dit que tous les Camerounais sont en location. Et la clé, notre bailleur, c'est le Quai d'Orsay. Nous sommes tous en location au Cameroun. Et la clé de notre bailleur, il s'appelle Macron. Il est au Quai d'Orsay. Vous comprenez? Parce que si quelqu'un vient vous... Moi, je ne sais pas par quelle alchimie. Monsieur Paul Biya, lui, il est en train de chercher à annuler les accords pour qu'on puisse être libre. Pour que le Cameroun puisse avoir les routes. Pour que le Cameroun puisse avoir l'eau. Pour que le Cameroun puisse avoir l'électricité et tout ce que vous voulez. Nous devons être capables d'être ouverts au monde. Si on n'est pas ouvert au monde, on ne peut pas. Parce que vous avez quelqu'un qui est à étudier, qui vous dit que je préfère que les Camerounais mangent la boue que de redonner 60 ans de contrat à la France. Et c'est là où je suis tout d'accord avec le président Paul Biya. Moi, je suis d'accord que les Camerounais mangent la boue que de donner encore 100 ans de contrat à la France. Parce que la France est spécialiste lorsqu'ils ont des contrats. Quand ils voient que les contrats veulent déjà finir, comme c'est en train de finir là, ils commencent le sabotage. Et quand je vois des gens apprécier et porter des jeunes gars comme Ibrahim Traoré, en tout cas l'AS, quand je vois les gens apprécier l'AS, moi ça m'amuse. Ce que les gars de l'AS font là, le président Paul Biya l'a déjà fait depuis des décennies. Sauf que le président Paul Biya fait ça d'une manière diplomatique et d'une manière fine. Parce que le président Paul Biya, c'est un homme de paix. Mais les autres font pas la violence. Et je vous ai déjà dit, rassurez-vous, cette histoire de l'AS là va couler. C'est parce que la France, parce que l'Union européenne n'a pas encore vraiment faim. Quand l'Union européenne, quand les populations de l'Union européenne vont commencer à se soulever ici pour réclamer le social, vous allez voir comment les gars là vont aller par voie militaire récupérer l'AS. Par contre, pour que ces gars débarquent au Cameroun par voie militaire, il va falloir qu'ils passent par l'ONU. Et nous avons, et le président Paul Biya a mis déjà des barrières. C'est pour ça que le président Paul Biya, quand l'AS se rapproche aujourd'hui de la Russie, vous connaissez en quelle année le président Paul Biya a signé les accords militaires avec la Russie? C'est pour ça que quand je vois les gens bavardailler, ils me font rire. Le président Paul Biya, vous connaissez en quelle année le président Paul Biya s'est rapproché de la Russie? L'Israël. L'Israël a le Cameroun depuis combien de temps? Vous connaissez depuis combien de temps le président Paul Biya s'est rapproché de l'Israël, de la Russie? Ce que les enfants là font maintenant, le président Paul Biya fait ça depuis. Et pour que les gens là viennent nous attaquer, ils doivent passer par l'ONU. Et comme le président Paul Biya sait que pour qu'on attaque un pays, il faut toujours passer par l'ONU, qu'est-ce que le président Paul Biya fait? Il se rapproche des pays qui ont le veto. Vous croyez que la Chine ou bien la Russie va donner son feu vert pour qu'on attaque le Cameroun? Non, ils vont mettre le veto. Mais si les Européens et les Américains décident aujourd'hui d'aller reprendre l'AES, qu'est-ce que la Chine et la Russie vont faire? Ils vont lever les mains. Vous savez qu'à l'Assemblée, on vote, les autres lèvent les mains et disent que bon, nous on n'est pas là. Et ils vont aller voter, ils vont partir. Parfois même, les États-Unis, quand ils voient que vous n'êtes pas protégé par l'Israël, surtout l'Israël, ils viennent bombarder. Ils ont bombardé la Libye sans mandat. Hein. Ils ont détruit la Libye sans mandat. Hein. Voilà comment ces gars opèrent. Et voilà comment le président Paul Biya, lui, s'est d'abord rapproché. Je vous dis que quelqu'un qui vient, un candidat qui vient vous dire qu'il va fixer le Cameroun sans passer par l'extérieur, il ment. C'est un menteur. Il faut d'abord résoudre les problèmes externes du Cameroun. C'est-à-dire, notre économie est où? Pourquoi notre économie est bloquée au Quai d'Orsay? Et il faut avoir des accords soudés avec des pays qui ont le veto à l'ONU pour qu'on puisse savoir qu'on peut s'en sortir. Si vous n'avez pas un pays, ami qui a le droit de veto à l'ONU, vous êtes mal barré, vous êtes exposé. Donc que les gens ne vous mentent pas. Donc pour nous, on continue à dire, nous voulons que la campagne présidentielle au Cameroun soit une beauté, mais nous voulons que les Camerounais votent dans la vérité et sachent pourquoi vous allez voter. Certes, le Cameroun ne va pas bien. Pour que le Cameroun aille bien, on doit dire à Macron de nous remettre les clés de notre pays. Macron a ça. Macron a les clés de notre pays. C'est Macron qui a ça. Donc je vais dire le Quai d'Orsay. Ils ont ça. Maintenant, quand nous allons avoir les clés là, vous croyez que l'Angleterre, je prends par exemple la Suède, qui est l'un des pays où l'électricité, le gaz, l'électricité et l'eau sont à la portée de tout le monde.
Vous croyez que la Suède n'a pas envie de venir investir au Cameroun? Vous croyez que la Suède n'a pas envie? La Suède a envie, mais ils ont peur. Puisque dans les accords, que M. Maurice Kamto ne reconnaît pas d'ailleurs, dans les accords, dans ces accords, les accords disent que la France a le droit de confisquer nos biens à l'extérieur comme à l'intérieur, comme ils veulent et quand ils veulent. C'est ce que les accords là disent. Hein. La France peut s'énerver aujourd'hui et décider qu'il confisque toute la monnaie du Cameroun en France là-bas. Tout ce que le Cameroun a, il confisque tout. Vous allez faire quoi? C'est pour ça que je vous dis que si quelqu'un vient vous mentir, si un candidat vient vous mentir qu'il va fixer tous les problèmes du Cameroun sans passer par l'extérieur, c'est un menteur. Il faut qu'on résolve d'abord tous les problèmes de l'extérieur, avoir des amis qui ont le droit de veto à l'ONU, avoir des amis qui sont prêts à venir investir si jamais la France venait à partir, être ouvert au monde et avoir des investisseurs prêts à venir nous aider. Et vous allez voir, aussitôt que quelqu'un prend le pouvoir là-bas et que tout ça est mis en œuvre, vous allez voir que le Cameroun va se développer en 2 ans. Et c'est la trajectoire que prend le président Biya. C'est la trajectoire que prend le président Biya. Sauf que les amis du président Biya ne l'ont pas suivi. Le président Biya s'est concentré à défaire la politique internationale et à confier la politique nationale de l'intérieur à ses amis qui ont cru que le président Paul Biya, que c'était un cadeau qu'il leur donnait. Certains ont cru que non. Bon, comme le président Paul Biya a dit qu'il se concentre là-bas, ok, c'est un cadeau qu'il nous a donné. Nous, on va rester ici, on va manger, on va boire, on va avoir les petites, on construit les maisons, on achète les buts. Voilà la vérité. Voilà la vérité, mes frères. Donc, le président Paul Biya s'est concentré pendant 40 ans à l'extérieur. Et il faut qu'il continue. Et vous allez voir, c'est pour ça que vous voyez, il n'y a que le président Paul Biya seul qui continue à croire que la diaspora, l'extérieur du Cameroun, en vaut la peine. Mais d'autres, je vous dis que, allez sur l'émission là, vous allez entendre ce que le gars du MRC dit de la diaspora. Donc, tu comprends que le gars a le problème de la diaspora. Lui, sa diaspora, c'est les Calibris. Il ne parle pas de nous. Il ne parle pas de vous. Donc, alors que le président Paul Biya parle de vous et pas de nous. Le président Paul Biya a dit, je veux ma diaspora parce qu'il a compris que vous avez une puissance non seulement financière, vous avez aussi une puissance d'écriture parce qu'il a compris qu'il y a beaucoup d'intellectuels à la diaspora qui peuvent toucher les organismes, ces organismes-là au moment qu'il faut. Vous comprenez? Et il sait qu'à partir de là, tout peut se déclencher et c'est pour ça qu'il parlait de l'émergence 2035. Donc, que les gens ne vous trompent pas, l'âge n'est pas un facteur pour diriger un pays. On peut regarder ce qui se passe au Sénégal. Les gens vous disent tous les jours que oui, Sonko est jeune, Doumaye est jeune. Vous voyez au Sénégal, ils prennent toujours l'exemple du Sénégal. Mais je vous dis d'aller regarder la situation financière du Sénégal. Elle n'est pas bonne. Allez regarder les bourses. La situation financière du Sénégal n'est pas bonne. Et maintenant, Doumaye et Sonko sont obligés de passer un mandat pour expliquer aux Sénégalais pourquoi ils n'ont pas pu redresser l'économie. Alors que quand Sonko était en train de faire la campagne, ils ont dit qu'ils allaient redresser l'économie sénégalaise. Mais allez regarder l'économie sénégalaise. Est-ce que l'économie sénégalaise est en train de se redresser? Non. Pourquoi? Parce que quand le gars arrive, il se rend compte que Macky Sall a tellement tout donné à la France au point où ils sont obligés de balayer encore tout ce que Macky Sall a fait pour essayer de voir si l'économie peut remonter. Or, c'est très tard. C'est pour ça qu'ils commencent à dire aujourd'hui qu'ils vont amener Macky Sall en justice. Ils commencent à se dire qu'ils vont emmener Macky Sall en justice. Macky Sall va aller en justice. Et c'est l'erreur que le Cameroun ne doit pas faire. N'allez pas voter un jeune parce que vous voulez un jeune. Votez quelqu'un parce que la personne va vous amener à l'émergence. Parce que la personne va vous amener à enlever les accords qui sont avec la France pour que vous n'ayez pas les mains sur la tête. Parce que d'ici 2 ans, le Sénégal que vous voyez là, il y aura des émeutes là-bas. Coupez mon direct, hein. Les Sénégal que vous voyez, si ça continue dans l'allure que Sonko et Doumaye sont là, parce qu'ils sont en difficulté, vous allez voir que les Sénégalais vont se rebeller. Parce que les Sénégalais vont leur demander que, mais vous nous avez dit que vous allez fixer l'économie en 2 ans, non? Nous sommes où? Mais le Sénégalais ne comprenait pas que Macky Sall avait déjà tellement donné à la France au point. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Si Ouattara part du pouvoir aujourd'hui et qu'on donne ça à quelqu'un, la seule personne qui peut peut-être maintenir le cap en Côte d'Ivoire si Ouattara part s'appelle Laurent Gbagbo. Si Ouattara part aujourd'hui et qu'il donne le pouvoir à un jeune, il sera en difficulté parce que Ouattara a tout donné à la France. Il a tout donné. Et c'est ce que Macky Sall a fait. Macky Sall a tout donné au Sénégal, à la France. Et maintenant, quand Doumaye et Sonko arrivent, ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup à faire. Il faut minimum 14 ans à Sonko et Doumaye pour redresser les failles que la France a laissées au Sénégal.
Donc, mes chers frères, faites très attention. Lisez les programmes politiques des partis politiques. Lisez leurs programmes politiques. Prenez les programmes politiques qui sont des programmes politiques normaux. Moi, je vous dis, je suis tous les partis politiques. Je lis leurs programmes. Je suis le président Paul Biya depuis 2007. Ce monsieur, regardez seulement le nombre de barrages qu'il y a au Cameroun, qui attendent seulement que le Cameroun s'ouvre au monde. Les barrages sont là et s'attendent. Remarquez que le président Paul Biya, Eneo est en train de nous revenir. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Eneo est en train de revenir au Cameroun. Hein. Nous avons déjà pris les parts à 90%, je crois. Nous sommes déjà à 90%. Le président Paul Biya va doucement, mais il va sûrement. Il ne veut pas utiliser la violence. Parce qu'avec les Européens, avec l'extérieur, si tu utilises la violence, ils vont t'avoir. Ne voyez pas le petit wayo que mon ami Ibrahim Traoré du Burkina fait là. C'est le wayotisme. À un moment donné, les gars vont l'encercler et ils vont avoir sa tête. C'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils se comportent depuis des décennies. On le sait. Mais le président Paul Biya, ce que les Traoré font là, il a fait ça d'une manière qui a déstabilisé, qui a commencé à ouvrir les yeux à l'Afrique. C'est Afrique Média, non? Tout le monde fuyait à Afrique Média. Le président Paul Biya dit à l'Afrique Média que venez vous installer ici. Tout le monde fuyait à la banque africaine. Le président Paul Biya dit à Kadhafi que moi je te donne le terrain. Viens avec ça ici. Le président Paul Biya prend, c'est un panafricaniste pur. C'est pour ça que vous voyez, il s'entend avec Gbagbo. Et c'est pour ça que Gbagbo vous a dit que le président Paul Biya était le seul qui l'appelait, le seul président qui l'appelait quand il était à l'Aïe. Parce que le président Paul Biya connaît les difficultés de l'Afrique. Il sait les difficultés de l'Afrique. Imaginez-vous un gouvernement, président Paul Biya, premier ministre John Gouté, ministre de l'économie, Cabral Libilingueye, ministre des Relations extérieures, le ministre de la Justice, Akeremouna, le ministre des Relations extérieures, comment il s'appelle, ce brave gars-là. Comment il s'appelle le brave gars-là? Ah, j'oublie son nom. De toutes les façons, imaginez-vous, c'est pour ça, pour sortir de là, je voudrais dire à l'opposition camerounaise que lorsque vous allez faire les élections, et que vous allez aux élections, et que le meilleur gagne, si on vous appelle pour servir votre pays, ne refusez pas. Parce que si vous refusez, vous avez desservi votre pays. C'est avec notre pays, c'est ensemble que nous sommes forts. Je vous dis, imaginez un pays avec président Paul Biya, Premier ministre John Gouté, ministre des Finances Cabral Libi, ministre de la Défense Joshua aussi, ministre de la Justice Akeremouna, ministre de l'Éducation Adamou Damdjoya. On prend toutes les conventions du Cameroun, on met ça dans un gouvernement, on leur dit mettez-vous au travail. Voilà comment un pays opère, voilà comment un pays fonctionne. Parce que tous ces enfants qui veulent... Moi, j'apprécie beaucoup Cabral Libi. Mais je vous dis tous les jours que Cabral Libi, c'est quelqu'un qui maîtrise la politique du Cameroun in and out. Mais pour le moment, on n'a pas besoin à la tête du Cameroun de quelqu'un qui maîtrise le Cameroun in and out. On a besoin de quelqu'un qui maîtrise la politique internationale hors du Cameroun. Parce que notre cordon ombilical se cache au Quai d'Orsay. On a besoin de quelqu'un qui va aller prendre la clé là. Et que la personne doit avoir les toffes. La personne doit avoir les toffes pour dire à Macron que je suis venu prendre la clé et je veux la clé. Sinon, on va rester éternellement les bébés. On va rester éternellement colonisés. Et on n'a pas besoin de ça. Mais moi, je vois plutôt ces jeunes gars, comme les Espoirs Matomba, les Cabral Libi, les Joshua aussi. Je les vois des bons ministres dans des bons secteurs où ils peuvent gérer et ils peuvent diriger le Cameroun à leur niveau. C'est de ça qu'il est question, les gars. Donc faites attention. Quand vous allez, n'allez pas au truc, parce que je suis du Grassfield et je dois absolument aller voter M. Maurice Kamto. Faites très attention. Parce que nous, on est à l'extérieur, on marche beaucoup, on intègre beaucoup, on lit beaucoup, on apprend beaucoup. L'avenir du monde est sur la balance. L'avenir du monde est sur la balance, économiquement. Les jours à venir dans le monde sont cruels. Je vous dis bien, en tant que quelqu'un qui travaille dans les finances, les jours à venir pour ce monde en matière économique sont cruels. Donc vous devez savoir choisir vos dirigeants. Je m'arrête là. Moi, je suis arrivé là où je vais aller chercher le travail. Je vous dis seulement, les frères, vous avez un seul pays, le Cameroun. Faites attention. Bonne journée à vous.